Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un collier très floral avec notamment des petits nénuphars et des petites fleurs de lotus. On va donc commencer par un dégradé de vert, vous pouvez prendre les verts qui vous plaisent. J'ai personnellement pris peut-être un peu trop de vert clair pour le centre du nénuphar, vous pouvez donc prendre un petit peu plus de foncé. Comme d'habitude, je fais un dégradé à ma sauce, c'est-à-dire que je mélange un petit peu toutes les couleurs qui me plaisent et je fais mon dégradé évidemment à la machine à pâte. La façon dont vous arrangez vos couleurs entre elles n'a aucune importance puisque vous verrez qu'à la fin, le dégradé se fera quand même. Le tout est de choisir des couleurs qui vous plaisent et de les superposer plus ou moins. La petite astuce pour éviter que votre dégradé ne s'élargisse dans votre machine à pâte, ça arrive souvent et c'est assez relou, le petit pain de pâte qu'on va mettre comme ceci sur le côté pour avoir toujours la même largeur. On va ensuite y passer dans l'autre sens et faire notre canne cible. Pour la canne cible, c'est super simple, il suffit juste d'enrouler la couleur sur elle-même. On va juste prendre la couleur claire pour la mettre au milieu, au début, et ensuite on va aller tout doucement vers le plus foncé. J'ai ensuite pris une couleur plus claire pour faire les nervures de mon nénuphar. Alors encore une fois, je ne suis pas une pro des cannes, c'est vraiment pas mon truc préféré, et surtout je maîtrise pas forcément toutes les techniques. Donc ici j'ai fait vraiment un espèce de rendu veinure sur les feuilles de nénuphar, mais n'hésitez pas à faire autrement et surtout à faire mieux. On coupe donc notre canne cible en deux en n'hésitant pas à prendre pour centre le côté le plus clair, enfin le point le plus clair de notre canne. Donc ici on va prendre le point vert clair qui est au centre. Et à chaque fois je vais rajouter une petite bande de pâte verte pour faire la veinure du nénuphar. Je vais faire ça plusieurs fois, mais attention à prendre une pâte très fine pour faire la veinure, puisque même si on va réduire un peu la canne, je trouve que la veinure est encore un peu trop épaisse ici. Évidemment, je vais répéter l'opération plusieurs fois, et ce en ouvrant quelquefois un petit peu comme ici, pour avoir des veinures qui ne vont pas traverser de part en part mon nénuphar, mais qui vont juste partir d'une autre veinure pour aller vers l'extérieur. Et ensuite, on n'aura plus qu'à réduire cette canne et à s'en servir ensuite pour le collier. Pour la réduction, c'est vraiment hyper simple puisque ici on est sur une canne qui est de forme ronde ou moins de forme de tube et du coup on a juste à venir un petit peu rouler cette canne soit sur notre plan de travail, soit entre nos doigts, soit avec des plaques de verre, bref, vous faites comme vous voulez. Vous la roulez à la taille dont vous avez besoin, ici j'ai besoin d'une taille moyenne, ça va très bien, par exemple un petit centimètre de diamètre, et comme vous le voyez, à la découpe, le résultat est plutôt pas trop mal. Évidemment, si vous voulez refaire ce tuto avec d'autres couleurs et en modifiant la technique, vous pouvez bien évidemment le faire pour faire des tas d'autres choses qui seront aussi très jolies. J'ai fait ici des nénuphars, mais vous pouvez très bien juste vous servir de différentes cannes cibles de différentes couleurs pour faire le même collier. Je vais ensuite me servir d'un petit peu de scrap clay. Ici ça tombe bien puisqu'on a de la scrap clay qui est couleur vert kaki, ça va très bien avec le reste. Et je vais découper cette scrap clay en l'ayant déjà passé au cran 3 ou 4 de ma machine à pâte pour avoir quelque chose d'assez fin. Et je vais juste la découper avec mon emporte-pièce petit plastron fin que vous pouvez trouver sur la boutique. Il sera vraiment parfait pour réaliser un collier à la fois léger et simple. Et encore une fois, vous pouvez ici arranger votre collier comme vous voulez. Ici, je mets mes petits nénuphars. Vous pouvez aussi faire la petite découpe, vous savez, de la feuille de nénuphar en enlevant un petit quartier du cercle. Et vous allez comme ça les superposer sur votre support. Ici, j'ai choisi un support en forme de plastron, mais vous pouvez très bien prendre un support de tas d'autres formes. Et je vais continuer comme ça en variant un petit peu les tailles de nénuphar.
Et comme ça manquait un petit peu de couleur, j'ai décidé aussi de les accompagner de petites fleurs de lotus. Ici, ça va être vraiment très simple. Comme vous voyez, j'ai fait un dégradé de blanc et de rose. Et on va venir faire encore une fois une petite canne avec ce dégradé. Je vais venir ici le passer à la machine à pâte, vous voyez, dans ce sens-là. Donc le blanc d'abord, puis le rose ensuite. Ça va nous l'allonger et avec ça, je vais pouvoir faire ma petite canne en accordéon. Et comme je trouvais qu'il n'y avait pas assez de rose, j'ai tout simplement rajouté du rose pur sur le dessus. Ça se verra pas du tout dans le dégradé puisque on a à la fin du rose pur aussi. Je vais ensuite venir réduire un petit peu tout ça sans mélanger les couleurs et je vais donner à tout ça une forme de feuille ou plutôt une forme de pétale. Il ne reste plus qu'ensuite qu'à découper vos petites feuilles, à leur donner une forme de pétale en les écrasant comme vous l'avez vu avec un dotting tool ou avec vos doigts, et ensuite venir former vos fleurs. Pour le cœur de la fleur, je savais que j'allais utiliser de la peinture ensuite, donc j'ai pas hésité à utiliser de la pâte rose en fait pour faire le cœur de la fleur, mais vous pouvez très bien utiliser de la pâte dorée ou de la pâte jaune. Il n'y a plus qu'à mettre les fleurs sur le collier, et si vous avez peur que ça tombe, n'hésitez pas à utiliser un petit peu de polymère liquide, ou bien à tout faire cuire séparément et à coller avec de la colle normale. Pour ajouter de la profondeur à tout ça et des ombres, je vous conseille de passer un petit coup de pastel sec rouge sur le bout des pétales des fleurs, et vous pouvez aussi passer un petit coup de pastel brun ou noir même sur les bords des nénuphars. Lorsque c'est fait, il n'y a plus qu'à cuire une fois et une unique fois puisque je ne vais pas faire de semelle ici, je voulais quelque chose de vraiment très fin et léger. Et voici le résultat. Si vous avez aimé cette vidéo, le soutien gratuit c'est de s'abonner, de liker, de commenter et d'aller voir tous les petits réseaux sociaux. Et sinon il y a aussi évidemment la boutique et le bouton rejoindre pour faire partie des bulles et avoir droit à un tuto exclusif chaque mois et un petit peu plus complet. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao!